Bonjour, voici la deuxième partie de la capsule de formation concernant l'animation des activités d'apprentissage avec le tableau blanc interactif. Donc maintenant que vous avez donné les balises du document à produire qui est un PowerPoint très simple qui facilitera la lecture par l'ensemble du groupe, je vous invite à donner des consignes de remise très claires. Donc ça veut dire qu'avant le début de chaque cours, le membre de l'équipe qui est responsable devra utiliser par exemple la fonction ici fenêtre, afficher la bibliothèque de transfert de fichiers et l'étudiant, en sélectionnant le premier bouton ici de transfert, n'aura qu'à sélectionner, comme c'était le cas de Gilbert Riani par exemple, le fichier à vous transférer. Et vous, comme enseignant, mais vous aurez, si vous avez 18 étudiants, donc 9 équipes de 2, 9 fichiers qui vous seront transmis ou disponibles à télécharger dès le début de votre cours. Donc, vous n'aurez qu'à sélectionner et venir enregistrer sur votre poste de travail l'ensemble des clips PowerPoint. Faites-le à votre guise. Vous pouvez faire des équipes de 3 si vous préférez, mais comme je vous l'ai dit, les équipes de 2 sont plus faciles à gérer. De cette façon-là, vous aurez incité vos gens à collaborer et vous contribuerez à maintenir la motivation et l'interaction dans votre groupe. Une fois que votre cours commence, vous récupérez dans vos fichiers les slides PowerPoint et une technique d'animation consiste à demander à l'équipe qui a produit le clip de le présenter au reste du groupe. Donc, ça devient intéressant à ce moment-là. Les échanges sont beaucoup plus dynamiques et chaque personne se sent responsable de l'animation du cours. Vous les faites présenter, comme je le disais. Vous demandez à une autre équipe aussi de commenter. Donc, ça devient intéressant aussi de partir des débats d'idées, d'ajouter des informations et d'interagir à partir des sujets de la semaine. C'est important aussi d'établir une routine à chaque cours ou à chaque semaine pour habituer vos étudiants à l'importance de le faire. Et ça rend la chose aussi beaucoup plus motivante parce que les gens n'ont pas l'impression de le faire pour rien. Ils ont vraiment l'impression qu'ils contribuent à l'activité en question. D'autres idées que je vous suggère pour l'utilisation efficace du tableau blanc interactif, c'est d'intégrer par exemple des impressions d'écran. Quand vous allez sur le poste et on vous demande de charger un contenu, vous pouvez aller faire des impressions d'écran, donc des print screens de toutes sortes d'images. Par exemple, ici, je vous propose des images qui pourraient être, je ne sais pas moi, un forum d'aide. Un forum que vous avez fait sur Moodle. J'ouvre cette image-là. On me demande de la placer sur la page, sur l'image actuelle. Je vais le faire comme une page individuelle. Donc, une autre page s'ajoute. Et là, je peux récupérer une discussion qu'il y a eu au cours de la semaine sur le forum Moodle. Aussi, je peux aller chercher une question quiz. Donc, je fais juste charger le contenu. Et je vais aller chercher une image de quiz pour l'utiliser en tant qu'activité. Donc, même chose, on peut se servir d'un print screen, donc d'une image en format JPEG pour l'animation du cours. Donc, ça vous évite d'avoir à la retaper. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser deux modes pour ajouter du contenu ou le faire ajouter par vos étudiants. Donc, venir porter des commentaires, vous pouvez choisir le type, le style de caractère. Donc, ça peut devenir intéressant aussi d'utiliser ces outils-là. L'autre partie, en conclusion, consiste à donner des rôles à vos étudiants pendant les cours. Donc, ça peut être un rôle de juge, d'arbitre. Vous pouvez leur donner des rôles de souscripteur, de directeur des ventes, de co-animateur, des agents seniors dans les mises en situation. Donc, par exemple, dans les breakout rooms, vous pouvez faire des triades. Ça veut dire que deux personnes font un jeu de rôle et le troisième agit à titre d'observateur avec une grille d'évaluation. Et vous lui donnez des rôles quand vous faites le retour en classe pour faire un partage sur ce qui a été vécu dans les breakout rooms. Donc, c'est les petites idées de la semaine pour vous aider à animer vos cours de façon efficace. Je vous souhaite là-dessus une belle fin de semaine. Au revoir.